Bangkok. Là du coup c'est maintenant que commence le solo trip. Donc là je suis à Bangkok pour 2 ou 3 jours il me semble. Et ensuite je vais descendre dans le sud. Je voulais commencer par le nord au début. Sauf que j'ai vu qu'il y avait eu des inondations. Donc je pense que je vais attendre et voir du coup dans les prochains jours si je vais dans le sud, non, dans le nord, pardon. Donc voilà, donc là ce sera quelques jours sur Bangkok et ensuite ce sera le sud. Là il est 15 heures passées, presque 16 heures. Du coup je vais descendre, je vais essayer d'aller voir quelques endroits touristiques. Et ensuite, voilà, sûrement essayer de voir si je peux faire un marché ou Chinatown également. Et puis voilà, donc ce sera une journée tranquille. Voilà. Wat Phaknam. Et là pour le coup il est en maintenance. Et j'ai pu avoir du coup le prototype on va dire juste en face. Et d'après le monsieur qui était avec moi tout à l'heure, ce serait mon Bouddha parce que je suis née un jeudi. Voilà. Et sans même que la statue elle soit disponible, c'est assez beau. Je trouve que c'est assez beau, il y a pas mal de statues. Pas mal d'architecture et ouais, c'est grave. Ok, donc du coup je suis arrivée au deuxième temple que je voulais visiter, sauf que du coup je peux pas rentrer parce que je suis en short. Quelque chose que je savais pour pas mal de temps, je n'ai pas forcément regardé pour celui-ci, donc du coup c'est pas grave, parce qu'au final quand j'étais sur la route je me suis dit que j'allais voir d'autres temples dans d'autres régions de la Thaïlande. Donc en vrai si j'en fais pas entièrement dans Bangkok, bah, ce serait pas très bien. Pour le coup c'était bien, parce que du coup ça m'a permis de faire une petite balade des rues de Bangkok. Chose qu'on n'avait pas forcément fait lorsqu'on était venu en escale l'année dernière. Pour moi c'était plutôt cool. Là maintenant, vu que je suis pas très loin d'un endroit aussi qui est assez connu entre guillemets, donc Khao San Road, je suis à 20 minutes à pied, donc là je vais littéralement marcher et après si j'ai le temps et si je suis pas très loin, j'irai vers Chinatown. Mais je pense que dans tous les cas sur le chemin je vais trouver de la street food. Ça pour ce soir. Voilà. Alors là, du coup, je suis arrivée sur le Blue Merchant. Voilà, c'est un truc de ouf. Il y a tellement de tout. Et j'ai toujours pas retiré l'espace. Du coup, là, je pense que je vais pas pouvoir prendre de choses. Vite que je trouve un distributeur de billets. Vite. Parce que la façon dont je rate. Et certainement de beaucoup d'autres pays d'Asie, c'est le 7-Eleven. Et une fois que tu commences, c'est compliqué d'arrêter. Du coup, voilà, il y a plein de choses intéressantes et tout. On me l'avait dit ça plusieurs fois. J'avais pas eu l'occasion de tester la première année, enfin la première fois que je suis venue à Bangkok. Mais là, il va falloir se contrôler. Je devais ressortir avec seulement. Je devais ressortir avec uniquement un article. Je ressors avec 35. Le cauchemar. Ok, donc là on va essayer de trouver un bon stand parce que là j'ai pas mangé de la journée.
C'est doucement du coup avec des brochettes. Vraiment les brochettes qui ont 10 sur 10, hein, on a pas changé. Là j'attends mon petit grab pour aller à Chinatown. Incroyable, il y a tellement de shops, etc. Je ne sais même pas par où commencer, littéralement. Je sais pas. Et voilà, deuxième passage au 7-Eleven en moins que 3 heures. Je me suis acheté un kawi, enfin un kiwi, qui va durer 2 jours. Ça a l'air réutilisable, donc ça va être bien. Je suis toujours à la recherche de mon plan dîner. J'ai passé au 7-Eleven pour acheter ça du coup parce qu'il a commencé à pleuvoir. J'ai mon sweat mais il va faire trop chaud, il fait super lourd là. Donc là, j'essaie de trouver un stand carré pour pouvoir m'asseoir et manger. Et ensuite bouger quoi, c'est déjà assez tard. Donc voilà. Parapluie mondial, on vous a dit. Parapluie mondial. Oh le gros mensonge. Il est que 19h50. Je pensais qu'il était genre 22h, qu'il existait ça même pas. Bon bah il est trop tôt pour partir hein. Du coup ce soir c'est fruits de mer, pad thaï avec des crevettes et un jus de grenade. Bon, je suis de retour avec mon meilleur kawi. Là il pleut mais mousson. Du coup je pense que je vais prendre un taxi, je vais rentrer. C'est fini pour la journée. Hello, alors du coup aujourd'hui on est samedi. Je quitte normalement Bangkok demain du coup pour le sud de la Thaïlande. Donc aujourd'hui ce que j'ai prévu de faire c'est faire le marché flottant de Klong, si je dis pas de bêtises, je pense que j'oublie un mot. Mais en tout cas c'est de faire un marché flottant qui se trouve à une quinzaine de minutes de là où je suis je crois. Sûrement manger là-bas peut-être ou dans un café, je sais pas encore. Ensuite j'ai prévu de faire un autre marché qui se fait uniquement les week-ends, donc le marché de Chatuchak. Je l'avais vu en recommandation donc je vais le faire, ça peut être pas mal du coup. Et ensuite voir si je fais un centre commercial ou un massage, je ne sais pas. Et puis voilà, donc l'objectif après ce soir ce serait d'essayer de faire un rooftop et puis voilà, donc, de toute façon on verra comment la journée va se faire. Et puis voilà, là il est midi, il fait super chaud, super lourd, là j'ai le visage tout transpirant là. Mais voilà, du coup, direction le marché flottant. Que je voulais faire, ça va être street food à 100% finalement. C'est impossible de partir sans un espace. Ça sent tellement bon partout, littéralement partout. Aïe aïe aïe. J'ai testé des fruits de mer, j'ai pris 3 200 moules. Une petite Saint-Jacques et je vais tester aussi le macaroni and cheese. Ok, place à la dégustation.
bien plu, franchement super bon. Les brochettes de saumon c'était ok, c'était pas forcément assez servi. Et les macaronis c'était bon aussi. Et là du coup, ce sera une petite balade en bateau à travers le marché. Ok, donc là on vient de faire un arrêt de 20 minutes, on est de l'autre côté de la rue. Je pense qu'il y a plein de petits shops à voir, donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Ok, du coup pour ce marché-là, c'est bon pour moi. Là, je vais me rediriger vers le centre et je vais aller à Château-Chac Market. On marche totalement. Énormément de stands. J'ai passé la carte du marché. Le marché fait la taille d'une ville, littéralement. C'est super grand. Il manque juste place à la dégustation again. Elles sont trop cool leurs canettes, c'est nice. Latte du coup, vanilla dans une canette. Ça y est, j'ai devenu la même bouffénie là. Alors du coup, en attendant mon café, j'ai rencontré un photographe arménien qui est basé sur Koh Samui, il me semble. Et du coup, il m'a pris en photo et tout, genre trop sympa franchement. Et trop mignon du coup, vraiment la canette, cool. Je pense que j'avais oublié un peu mon sirop de vanille à l'intérieur parce que c'était vraiment... c'était corsé. Mais voilà, très très bon, très bon café. Le soleil commence à se coucher. J'aimerais bien me retrouver dans le centre en marchant, mais là ça risque d'être compliqué vu qu'il y a pas mal de routes. Je pense que je dois prendre un Bolt, essayer de me retrouver dans le centre. Et je reviens. Alors, je suis toujours dans le de Bangkok. Je me suis arrêtée un bon moment pour faire une commerçante pour des bijoux. Du coup, j'ai rencontré une dame, une américaine. Elle est trop sympa, franchement. On est resté à parler au moins une quinzaine de minutes. Elle me racontait son expérience ici, que c'était la troisième fois qu'elle revenait, qu'elle avait ses enfants ici, qu'elle reviendrait l'année prochaine. Enfin, littéralement, c'était une très bonne conversation. Là, du coup, je suis à une trentaine de minutes, je crois, de mon hostel. Je vais continuer à marcher, à regarder les différents magasins qu'il y a, etc. Et après, je rentrerai, je verrai si je descends du coup pour un rooftop ou pas. Il fait super chaud. Super chaud. La folie. Ça fait littéralement 2 heures que je suis en train de marcher dans les rues. Mais j'ai si chaud. J'ai si chaud. Je pense que je suis pas très loin de mon hostel en plus. Mais
je vais voir si je peux faire le massage, sinon ce sera demain avant de partir. Il fait 6 jours. Voilà, je passe encore auprès d'un centre de Ok, donc là du coup ça ressort du massage, c'était agréablement bien. Là du coup je vais rentrer à mon hostel, je vais voir si je vais descendre, peut-être pas. Il est 21h du coup. Donc voilà, je vais voir ça et voilà, c'était une chouette journée n'empêche. Ok, donc là il est 23h, j'attends un taxi du coup pour me rendre sur un rooftop bar dans le centre, je suis déjà dans le centre mais dans le centre et puis voilà, petit rooftop bar et ensuite dodo. Hello. Alors du coup aujourd'hui dernier jour à Bangkok, direction Krabi en fin d'après-midi, donc j'ai mon car à 19h du coup à Bangkok pour aller jusqu'à Krabi, donc j'ai 11 heures de car, ce qui est tout à fait ok avec tous les trajets que j'ai déjà fait, que ce soit en Australie ou en France ou autre. Donc du coup voilà, j'ai 11 heures de car à faire, donc ça va être tranquille en vrai, je pense que je vais avoir, ça va être cool en vrai, ce sera le soir, 19h, presque l'heure de dormir, donc ça va être ok, j'arrive je crois demain matin à Krabi, donc voilà. Donc pour aujourd'hui, j'ai genre 5h30 encore dans le centre, je vais aller manger tout d'abord, ensuite je vais aller soit je me rends dans un centre commercial, je fais un dernier massage à Bangkok. Et puis voilà, vraiment ça va être une journée assez tranquille, pas trop chargée, histoire de revenir et prendre les transports, mes valises et partir en direction de Krabi. Donc voilà, journée chill, un dimanche chill à Bangkok. Plein de bâtiments près de là où je suis. La direction du centre commercial de Central World, c'est le centre plage. Pour les transports, prendre les transports et passer un peu de temps là-bas. Quel cauchemar ce bus, franchement. En fait, les arrêts, c'était très bizarre. Du coup, je suis restée au moins 15-20 minutes dans les bouchons, facile. Et j'ai passé mon arrêt. Et là, je pense que j'ai genre 1 kilomètre à marcher. C'est pas très loin en soi, mais quand même. On a 18 bahts, mais quand même.
boire leur boisson. Voilà, là, 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 la vue de fou. La vue de fou. Allez, c'est parti. Il y a un petit hall street food. On y va tout de suite. On y va tout de suite. Alors j'ai fait plein de magasins, j'étais au Sanko Platinum, mais il y a tellement de boutiques, franchement c'est un truc de fou. Il y a plein de petites choses pas très chères et plein de stands aussi de nourriture. Franchement c'est incroyable. J'ai réussi à faire qu'une trentaine de minutes. Franchement record parce que c'est tellement grand, je n'ai même pas fait un tiers du magasin. Du coup là il est pas très tard, mais en gros je vais me diriger vers l'hostel pour me préparer à partir. Du coup et voilà, je vais me prendre à manger sur le chemin et voilà quoi. Petit latte et quelques fruits pour le lunch goûter et ensuite ça va aller. Ok, le début des péripéties pour moi, il faut que j'aille voir du coup où est-ce qu'ils vont faire peut-être et c'est parti pour Krabi. J'ai encore un petit peu de temps devant moi, du coup je vais aller je vais faire du coup les petits magasins qu'il y a, parce que forcément toujours. Donc voilà, et dans encore 15 minutes, je commence à bouger à la plateforme. Et bien évidemment, je me suis arrêtée au 7-Eleven de la gare routière. Non, pas d'ascenseur. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mais il pleut des cordes là. Je suis arrivée au trop bon moment dans le car. C'est quoi ça? C'est tellement dommage la pluie. De base, j'avais prévu d'aller dans le nord de la Thaïlande en premier. Et finalement, du coup, j'ai changé pour le sud directement parce qu'il y a des inondations là-bas. J'ai un ami qui y est actuellement et il y a pas mal d'inondations. C'est passé aux infos carrément. Il y a des sanctuaires qui ont pu être évacués justement, des éléphants, etc. Parce que les rues étaient inondées. Donc voilà, j'espère que dans le sud il fait beaucoup plus beau. Bon. Voilà. Et c'est trop bien le car, du coup on a des plaids et tout. Et on a même une bouteille d'eau avec qu'est-ce que c'est? Ça doit être des chips, comme ça, je sais pas. Ouais, c'est des. Au fichon. Au fichon. Des haricots rouges avec un jus et tout. Purée, si j'avais su, je ne serais pas tuée au 7-Eleven. Mais bon, après ça change rien. Clairement, j'ai 11 heures de car qui m'attendent. Donc c'est pas plus mal, mais c'est trop cool. Trop cool. Wow, ça fait du coup 3 heures qu'on conduit. Là, on a une petite pause de 20 minutes. Je vais aller aux toilettes et après, je vais voir si je prends à manger.